Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à choix. Aujourd'hui, nous allons poser une petite question qui sera quel changement arrive dans votre vie prochainement, un changement qui va vous faire du bien, un changement positif. J'ai fait 3 choix, j'ai choisi 3 pierres. On a d'abord un quartz rose, ici on a une agate noire et ici nous aurons une opale. Donc choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Je vais mettre sur le côté le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Hop, hop, hop. Et on va commencer avec vous, qui avez choisi ce joli quartz rose. Quartz rose, qui va nous parler d'amour en général. Hein. C'est une pierre qui est là pour favoriser les liens d'amour. Et on va voir vos messages. Alors, nous avons ici les émotions. Voilà. Donc ici, on va nous parler peut-être de renouveau dans vos émotions. Peut-être même de la création d'un nouveau couple. Vous allez peut-être faire des projets ensemble. Ça va peut-être être la conception de quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose qui va se construire dans votre vie prochainement et qui va vous apporter beaucoup d'émotions. Alors, je ne sais pas si jusque-là, ça nous parlera d'amour, si ça nous parlera de travail. En tout cas, on voit vraiment que ça va être quelque chose qui va vous apporter de grandes émotions. Hein. Et ici, on avait le quartz rose. Donc, est-ce que ça parle d'amour ou pas? Nous allons tirer plus de cartes pour voir qu'est-ce que ça veut nous dire aujourd'hui. Hein. Allez, je vais prendre ce tarot, le Lucid Dream Tarot. Hop, 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 je mets ça ici. Allez, quel message vont nous faire passer aujourd'hui pour le choix numéro 1? Vous allez planifier quelque chose de nouveau. Hein. Peut-être même quand vous allez apprendre une nouvelle, vous allez avoir vraiment les yeux écarquillés de joie, de bonheur, d'apprendre cela. Ça nous parle même peut-être du fait de construire une maison, c'est possible, de faire une nouvelle entreprise, d'avoir un nouveau projet, quoi. Alors ici, nous avons le page de Pentacle, hein, donc c'est vraiment de ça que ça va nous parler. Ça va nous parler, peut-être même d'une opportunité financière. Ça va nous parler de planifier quelque chose. Donc on a ici le mot planification. Et ici, le page de Pentacle, ça parle vraiment de planifier quelque chose de nouveau. Hein. Quelque chose vraiment qui va vous donner, de l'enthousiasme. Vous allez avoir beaucoup d'ambition par rapport à cela. En tout cas, c'est quelque chose que vous manifestez depuis peut-être un moment et qui maintenant, s'offre à vous. Vous allez enfin pouvoir commencer cela. On vous dit également que vous êtes quelqu'un d'assez fertile et que vous avez de grands pouvoirs pour réaliser les choses. Hein. Alors ici, nous avons le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est que vraiment, vous allez, être challengé hein, dans cette nouveauté. Vous allez défendre votre position, défendre même votre territoire. Alors ici, bon, je ne pourrais pas être hyper précise pour le domaine dans lequel ça nous parle, parce que nous sommes dans un tirage collectif. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez un tirage personnalisé, de m'envoyer un petit mail. C'est sur intuition.divine7@gmail.com. Merci à tous ceux et celles qui m'ont réservé des guidances. Merci pour votre soutien et également pour vos likes, vos commentaires. Nous avons ici l'étoile. Donc, vraiment, vous êtes destiné à aller vers ce renouveau. On a le mot renouveau et ici, l'étoile, ça nous parle vraiment d'un renouveau, un miracle, quelque chose qui va vraiment vous faire vous sentir vraiment beaucoup d'émotions. Ça va renouveler vos émotions également.
Vous aviez peut-être la foi depuis longtemps, dans ce projet. Vous avez eu beaucoup de foi et maintenant, voilà, c'est prêt à se réaliser. Vous étiez destiné à réaliser cela. Et je ressens également qu'il y a une grande guérison au niveau des émotions, grâce peut-être à ce renouveau. Je vais prendre du coup, ce tarot. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous prochainement? On va essayer quand même d'avoir des détails, hein, même si le domaine peut-être ne va pas être précisé ici aujourd'hui dans ce tirage. Vous savez ce dont vous avez envie, qu'est-ce que vous voulez réaliser dans votre vie. On vous dit ici que voilà, ça va arriver et ça va pleinement vous faire du bien. On a ici, de nouveau, le page de Pentacle sur le page de Pentacle. Donc, vraiment, grosse manifestation de ce que vous souhaitez réaliser, tout simplement. Vous êtes encore en phase, peut-être de planification, mais vous allez pouvoir bientôt, créer et mettre en place votre projet. Hein. Allez, sur le 7 de bâton, nous avons le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, ça va nous dire que vous allez tenir votre position, comme je le ressentais tout à l'heure, et vous n'allez pas forcément être intéressé par, certaines choses qui pourraient venir vous détourner de votre projet. Hein. Donc, peut-être que certaines personnes vont vouloir vous proposer... de sortir ou autre, et vous, non, vous serez vraiment focalisé sur votre renouveau, sur la planification de ce projet. Vous n'allez pas, en fait, vous laisser détourner. Hein. Donc, bon, ça peut être n'importe quel autre type de proposition, mais je vois ici que vous allez vraiment être focus sur votre évolution prochaine. Hein. Ici, on a vraiment la roue de la fortune avec l'étoile. C'est magnifique. Hein. Ça, c'est vraiment magnifique. Parce que la roue de la fortune, ça nous dit que vraiment, il va y avoir un avancement vers quelque chose de positif. Vous allez laisser tout ce qui est négatif derrière. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est destiné. Vous allez vers votre destin. La roue de la fortune est aussi appelée la roue de la destinée. Sur l'étoile, on parle ici de destin, on parle de nœud nord, hein, d'étoile du nord également. Vraiment, c'est ce qui est prévu pour vous et qui va se réaliser prochainement. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Bon, je vais les remonter un peu. Hop, hop, hop. Voilà, comme ça, ce sera mieux. Écoutez, c'est déjà une bonne nouvelle hein, pour vous. Je vais peut-être prendre... je vais aller chercher un oracle hein, pour avoir des détails un petit peu plus spécifiques. J'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. Je vais prendre cet oracle. Et celui-là. Voilà. Comme ça, on va voir un petit peu plus peut-être le domaine. Même si ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, parce que nous sommes dans du collectif, hein, comme je vous le disais. Allez, dans quel domaine ce changement va-t-il arriver? Dans quel domaine le choix numéro 1 va-t-il avoir une évolution soudaine, un renouveau? On a ici acceptation. Donc bon, jusque-là, nous n'avons pas la réponse que nous voulons. Mais ça va vraiment nous parler du fait que vous allez enfin peut-être vous accepter et accepter ce que vous méritez. Hein. Vous allez vraiment prendre cela comme un cadeau, hein, ce qui va vous arriver. Il va y avoir peut-être un message qui va arriver prochainement en rapport avec le début de ce projet. Peut-être que vous attendiez des nouvelles par rapport peut-être au fait de pouvoir commencer une entreprise. Vous aviez besoin que certaines choses soient acceptées par
par des organismes. Et aujourd'hui, eh bien, vous allez recevoir peut-être ce message. Donc, on nous dit message à venir aujourd'hui, mais ça peut être dans les jours qui arrivent, hein. Ou alors, comme je le disais, si vous souhaitez construire une maison, vous allez enfin avoir certains accords. Si vous souhaitez, eh bien, avoir un enfant, peut-être aussi, vous allez avoir un résultat positif aujourd'hui. Trimestre en cours. Donc, dans le trimestre en cours, eh bien, il y aura vraiment les changements pourront eh bien, commencer dans ce trimestre en cours, hein. Donc, dans les 3 mois, vous allez pouvoir vraiment eh bien, vous mettre à l'œuvre. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour le choix numéro 1 par rapport eh bien, à ce renouveau, à ce début de projet, à cette planification? Qu'est-ce qui est destiné? On a ici le rêve, hein. Donc vous savez eh bien, de quoi vous rêvez, hein, depuis toujours. Eh bien, vous allez pouvoir vraiment accueillir ce rêve, le réaliser. C'est destiné, hein. Vous le ressentiez depuis toujours, peut-être que vous vouliez réaliser eh bien, cette chose. Et voilà, enfin, on vous accepte votre demande, on réalise votre rêve en quelque sorte, hein. On a ici étranger, donc ça peut être un rapport eh bien, avec un pays étranger. Peut-être un déménagement à l'étranger, la construction d'une maison à l'étranger, une entreprise à l'étranger. Peut-être également le fait de vous rapprocher de quelqu'un. Et on a ici parole. Donc, il y aura des discussions, hein, en rapport avec cela qui vont vous permettre voilà, de commencer les choses. Vous avez peut-être besoin de communiquer avec, certains intervenants pour mettre en place une entreprise. Ouais, ouais. Pour mettre en place eh bien, ce rêve que vous souhaitez réaliser, hein. Je vais prendre une petite carte ici des portes de l'intuition. Et ensuite, on passera au choix numéro 2. Donc, c'est assez positif. Pour vous, dites-moi en commentaire, eh bien, ça parle de quoi pour vous? Ça sera peut-être différent pour chacun. Mais voilà, vous allez avoir une bonne surprise parce que quelque chose va vous être accordé par l'univers, par ce en quoi vous croyez, bien sûr. Et vous allez pouvoir réaliser vraiment quelque chose qui va vous passionner, qui va vous procurer beaucoup d'émotions, qui va peut-être même pouvoir vous guérir intérieurement. Nous avons ici le but. Ben voilà, votre but va être atteint. Donc, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc, comme je vous le disais, hein, ce que vous voulez vraiment dans la vie, ce dont vous rêvez depuis toujours, eh bien, va pouvoir maintenant se réaliser. Ce souhait va être accordé. Ce changement incroyable va pouvoir eh bien, commencer très bientôt pour vous, hein. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et si vous souhaitez une guidance, hein, je vous ai dit, hein, c'est sur intuition.divine7@gmail.com. Alors, allez, on va commencer maintenant avec le choix numéro 2. Hop. Ça, je vais les mettre sur le côté. Choix numéro 2, vous qui avez choisi eh bien, cette agate noire. L'agate noire, eh bien, elle nous parle de quoi? Elle va nous parler de l'apaisement des émotions les plus sombres. C'est une pierre de guérison. Donc peut-être que ça aura un rapport eh bien, avec les cartes que nous allons tirer ici. Ça a peut-être un rapport avec ce que vous vivez actuellement. Vous avez peut-être besoin de guérir de quelque chose qui a été difficile. On va voir, hein. Alors ici, on va nous parler de communication avec quelqu'un.
Peut-être que ces communications vont vous permettre de vous connaître plus en profondeur l'un et l'autre. Vous allez également apprendre à vous connaître vous-même grâce à ces échanges avec cette personne. Ouais. Vous allez peut-être même vous déplacer pour voir quelqu'un de guérisseur, peut-être un guérisseur, peut-être c'est possible. C'est peut-être un guérisseur. Peut-être que quelqu'un même va venir vous apporter une révélation, des vérités, va se déplacer pour vous parler. C'est peut-être quelqu'un avec qui il y a eu des difficultés ces derniers temps. On voit ici le serpent, en général, ça nous parle de comportements parfois un peu toxiques. Quelqu'un avec qui il y a peut-être eu, parce que je vois encore le serpent ici, hein, avec qui il y a eu, ou il y aura, vraiment une relation qui ne se termine jamais. C'est peut-être quelqu'un avec qui il y a eu des difficultés dernièrement, mais ça vous fait grandir l'un et l'autre. Parce que je ressens vraiment qu'il y a une évolution chez chacun de vous. Vous, personnellement, je pense que vous reprenez vraiment votre pouvoir. Vous avez une autre vision de la vie dernièrement grâce à, à, à cette relation et une révélation arrive à vous prochainement, une communication. Allez, on va tirer plus de cartes. Hop, je les mets ici pour qu'on continue de les voir. Et bien pour cela, je vais prendre... Je vais mettre ça ici. Hop, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a à dire pour vous? Quel message avez-vous à entendre aujourd'hui par rapport à cette communication, à cette connaissance de vous-même, à cette connaissance de l'autre aussi? On a ici le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est... c'est un entrepreneur, hein, c'est quelqu'un qui est, je dirais même quelqu'un de très entreprenant. C'est quelqu'un qui aime avoir le contrôle. C'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir. Donc, je pense que vous avez tendance à vous miroiter avec cette personne. Vous vous ressemblez. Vous êtes deux personnages assez forts qui avez tous les deux une grande puissance en vous. C'est peut-être quelqu'un qui va venir à la communication vers vous parce que c'est quelqu'un qui vous désire très fort. Mais je ressens quand même un lien un peu toxique, un lien de domination entre vous. Mais la communication qui arrive va vraiment vous procurer du plaisir, du bonheur. Ici, on a le 9 de Pentacle. Moi, je pense que dernièrement, vous avez repris vraiment votre pouvoir. Vous êtes peut-être une féminine. Vous pouvez également être un masculin. Mais moi, je ressens que c'est ce masculin qui va revenir vers vous. Donc, cette énergie masculine. Vous, actuellement, vous êtes une énergie féminine qui avait appris à être assez autosuffisante, que ça soit financièrement, que ça soit de vous apporter à vous-même de l'amour. Vous prenez du plaisir à être seul et vous allez être récompensé de ces efforts qui vous ont amené à être cette personne aujourd'hui. Parce que quelqu'un reconnaît cela en vous et a besoin de vous dire quelque chose. Donc, qu'est-ce que cette personne va avoir besoin de vous dire? Nous allons regarder cela après. Et si vous souhaitez peut-être même une guidance personnalisée, hein, parce que je ne vais pas non plus étendre, comment dire, ce tirage sur ce que cette personne a à vous dire, c'est sur intuition.divine7@gmail.com. Ici, c'est quelqu'un, et c'est bien ce que je ressentais, c'est quelqu'un, il y a quand même une certaine domination. Donc, vous êtes quelqu'un de très fort, qui avait repris votre pouvoir. Cette personne est un peu comme vous, mais en version masculine.
C'est quelqu'un d'assez dominant, de possessif. Ici, nous avons le 4 de denier. C'est quelqu'un qui aime, comment dire, que vous lui apparteniez. C'est quelqu'un qui veut de toute façon que vous lui apparteniez, que vous soyez à lui ou à elle. Hein. Ça peut être une femme avec des énergies masculines. C'est quelqu'un qui veut absolument vous garder. Hein. Donc peut-être que cette personne ressent que vous avez repris votre indépendance et ressent également que vous êtes peut-être en train de vous détacher. Du coup, vous n'avez plus... bien sûr, vous avez peut-être de l'amour pour cette personne, si ça parle de sentimental, mais vous n'avez besoin de personne dans votre vie parce que vous vous autosuffisez. Vous apportez bien, ce dont vous avez besoin. Et cette personne le ressent et donc va tout faire pour vous récupérer. Donc je pense que la communication sera vraiment en rapport avec cela. Je vais prendre ce tarot, le tarot romantique, hein, ça nous parle d'amour. Je ressens quand même que ça nous parle d'un lien d'amour. Un lien un peu difficile à vivre, hein, je pense. Mais qui malgré tout vous retient. Allez, sur le roi de bâton, qu'est-ce que nous avons pour le choix numéro 2? Nous avons le 7 de denier. Donc, c'est quelqu'un qui actuellement a très envie de vous contacter. Je ressens, c'est quelqu'un qui, à mon avis, vous n'êtes pas actuellement en communication. C'est quelqu'un qui a très envie de vous contacter, mais cette personne prend son temps. Cette personne prend son temps. Parce qu'il veut exercer une certaine forme de domination sur vous et vous montrer que c'est lui qui domine la situation. Mais je ressens quand même que vous, avec cette reprise de pouvoir et ce 9 de Pentacle, c'est-à-dire cette indépendance, vous n'avez même pas besoin de communiquer avec cette personne. Vous pensez à lui ou à elle, mais vous ne serez pas la personne qui va lui courir après. Je ressens quand même que c'est quelqu'un qui se retient, mais qui ne va pas pouvoir se retenir très longtemps. Hein, parce que vous pouvez lui échapper et cette personne ne veut surtout pas de cela. Hein. Allez, sur le 9 de Pentacle, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons, eh bien, le jugement. Donc, le jugement, ça va nous dire quoi? Ça va nous dire que, comme je le disais, cette personne a vraiment un éveil, une prise de conscience, déjà sur le fait que vous avez repris votre pouvoir, que vous vous suffisez à vous-même, que vous êtes limite heureux ou heureuse sans lui. Et également, cette personne prend conscience de la valeur de qui vous êtes, de cette personne, comment dire... incroyable, parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup, en fait, ça chez vous, même si ça doit un peu, comment dire, le titiller, hein, le fait que vous ne revenez pas vers lui. C'est quelqu'un qui aime beaucoup ça chez vous. Hein, c'est ce pouvoir que vous avez, vous avez peut-être même des dons. Hein, je ressens ici avec ce personnage que vous connaissez les profondeurs de vous-même. Vous connaissez votre vérité, vous avez une certaine vision de la vie qui est peut-être un peu spirituelle et différente du commun des mortels. Sur le 4 de coupe, nous avons le 4 de denier, nous avons le 9 de bâton. Le 9 de bâton, ça nous dit que cette personne, donc oui, veut vous garder, elle est actuellement sur la défensive et elle ressent également que vous êtes en train de vous protéger. C'est quelqu'un également qui veut protéger cette relation, qui veut vous garder, limite derrière cette cage, hein, cette grille. C'est comme ça qu'elle aimerait vous voir, hein, pas libre en fait. Hein. Vous êtes un peu trop libre à son goût et c'est quelqu'un qui ne va pas pouvoir s'empêcher de faire des actions dans le futur. Hein. Donc, j'ai pas de carte en ce sens, mais c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Allez, que va faire cette personne? Que va faire cette personne? Ou plutôt, oui, enfin, dites-moi, un message par rapport, eh bien, à le message qui doit venir pour vous aujourd'hui, quoi, hein, par rapport à vous et cette personne.
On a ici échec. Donc, il y a eu un échec. Ça vous a mis dans une situation, à mon avis, de distance. Cette personne a voulu peut-être garder le contrôle. Hein. C'est quelqu'un qui a du mal à lâcher prise. Malgré le fait que vous reprenez votre indépendance, c'est quelqu'un qui ne va pas lâcher l'affaire. Hein. C'est quelqu'un qui va faire tout pour vous garder sous sa coupe. Parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas que cette relation soit en échec. Hein. On a ici sexualité. Donc, avec ce personnage, hein, je ressens quand même une énergie sexuelle très forte. Hein. Nous avons la couleur rouge. Hein. Je ressens même le chakra sacré ici. Hein, une femme qui a beaucoup de puissance, hein, qui dégage une énergie très sexuelle. Et ce roi de bâton également, qui éprouve beaucoup de désir, hein, pour vous. Et donc avec cette carte confirmation, c'est quelqu'un qui, je pense, actuellement a des pensées incessantes à votre sujet. Quelqu'un qui vous ressent et qui veut vous ressentir à nouveau. Hein. Allez, parlez-moi de cette situation, un message pour le choix numéro 2. On a ici miroir magique. Donc moi, je ressens quand même qu'il va y avoir, grâce à cette communication qui va arriver, hein, parce que cette personne ne pourra pas s'empêcher de vouloir vous revoir, comment dire, vous posséder. Ça va quand même aboutir à quelque chose de positif. Hein. Le miroir magique, ça nous parle de bonheur, ça nous parle de plaisir, ça nous parle, on va dire, de retrouvailles, de renaissance. Donc ça va quand même être positif, hein, malgré que il y a quand même une certaine... vous êtes comme si vous étiez en rivalité au lieu d'être en accord. Vous comprenez? Je vais prendre une carte de l'oracle des Médéors. Allez, n'hésitez pas à liker si ça vous parle, à me dire en commentaire si vous vivez cette situation. J'aime beaucoup entendre vos histoires. Ça me motive aussi à continuer, hein, de voir bien que ça parle, ça vous parle, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message à vous faire passer pour cette histoire? On a ici ralentissement, donc il y a eu un échec, ça a ralenti les choses entre vous. Hein. C'est peut-être encore même en ralentissement, pendant que cette personne est en train de prendre conscience. Hein. Ici, il y a vraiment le jugement, ça peut être également un appel, un message, mais ça nous parle vraiment d'un éveil, d'une prise de conscience de qui vous êtes et de ce que vous représentez pour lui ou pour elle. Hein. Nous avons ici combat. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes dans une sorte de duel, tous les deux, dans une sorte de rivalité, dans un combat, pour un combat, pas d'ego, mais un combat de domination. Je pense que cette personne doit avoir un ego très très fort avec le roi de bâton. Et vous, peut-être que vous avez aussi beaucoup d'ego, mais je ressens que vous ne voulez plus, vous laisser dominer sans qu'on prenne en considération vos besoins. Donc ça va être ça le duel. Hein. Et nous avons ici amour de soi. Donc bien évidemment, comme je viens de le dire, confirmation, vous n'allez pas, vous avez besoin de vous apporter cet amour que cette personne ne vous a peut-être pas apporté. Elle ne vous a pas pris en considération dans cette relation. C'est quelqu'un qui a tendance toujours à vouloir dominer la situation, à être celui à qui on porte de l'attention, sans forcément penser à l'autre. Hein. Il y a comme une forme d'égoïsme dans cette personne. Et vous, maintenant, si cette personne ne comprend pas, vous avez la capacité de vous apporter cet amour à vous-même. Donc si cette personne veut vous garder, et je pense qu'il le veut, comme on l'a vu ici, elle va devoir faire un éveil de conscience qui sera fait pour venir communiquer avec vous et peut-être faire des compromis. Hein. Donc voilà pour vous, choix numéro 2.
J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, partager, me suivre. Je suis également sur YouTube et TikTok. On va passer maintenant au choix numéro 3. Qui ont choisi? Eh bien, l'opale. L'opale, l'opale tout simplement. Hop, je vais mettre ça ici. Alors, choix numéro 3. Alors, l'opale. L'opale, c'est une très belle pierre aussi. Je ne sais plus. L'opale, je ne sais plus. Je ne sais plus, c'est bien fait. C'est pas bien. Je vais étudier tout cela et je reviendrai vers vous. Alors, l'opale. Ici, ça nous parle. Eh bien, prochainement, vous allez vivre, eh bien, un bonheur. Vous allez pouvoir embrasser la vie, on me dit. Vous allez être dans la béatitude et il va y avoir une bénédiction pour vous. Peut-être que vous allez recevoir eh bien, un cadeau. Peut-être que vous allez être accepté pour quelque chose eh bien, que vous souhaitez très fort. Peut-être que vous allez être couronné pour, eh bien, comment dire, ce que vous avez entrepris dernièrement. Il va y avoir vraiment un succès par rapport à ça. Ouais. Allez, on va tirer plus de cartes. Je vais voir un peu qu'est-ce que ça veut nous dire aujourd'hui pour vous. En tout cas, il y a vraiment un grand bonheur qui arrive prochainement. Je vais prendre ce tarot. L'opale, je ne sais plus. Ah, c'est dommage ça. Il y a un peu trop de cartes là. Allez, choix numéro 3. Quel message avons-nous pour vous? Quel message avons-nous pour vous? Nous avons ici, waouh, le hiérophante. Hein. Le hiérophante. Donc vous allez, parce qu'ici je vois la bénédiction. Le hiérophante, c'est l'image du pape. Vous allez peut-être être béni pour un comportement, on va dire, exemplaire que vous avez dans la vie de tous les jours. Ça nous parle également du fait que vous pourriez peut-être avoir une demande en mariage, parce que le pape, eh bien, ça nous parle de, comment dire, de relations, d'engagement avec des traditions, hein, c'est-à-dire traditions religieuses. C'est quelqu'un de religieux, hein, le pape, le hiérophante. Alors, on va tirer plus de cartes. Bon, maintenant, je ne peux pas être hyper précise parce que eh bien, nous sommes dans du collectif. Donc, peut-être que ça parlera pour différents domaines, pour chacun de vous. Mais il va y avoir une bénédiction. Vous allez être béni de quelque chose. Vous allez être dans une sorte de béatitude. Ça va vraiment vous faire embrasser la vie avec plaisir. Dans un bonheur, ça va être super. On a ici la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui est généreux, qui est accueillante, elle prend soin des autres. Donc c'est peut-être eh bien grâce à ce comportement que vous avez eu au quotidien, dans votre vie depuis quelque temps. Eh bien, qui va vous apporter cette bénédiction. Vous êtes quelqu'un qui est vraiment autosuffisant en termes financiers. C'est quelqu'un de très stable, de très... vous aimez, comment dire, apporter de la nourriture, on va dire, spirituelle aux autres. Vous aimez également... prendre soin des autres, hein, de votre famille, de votre entourage, de vos amis, même de certaines personnes que vous pouvez croiser au quotidien.
Ouais. On a ici le 8 d'épée. Peut-être que vous allez peut-être enfin pouvoir vous libérer euh, de pensées négatives que vous aviez par rapport à vous-même déjà. Vous n'étiez peut-être pas heureux malgré cette belle personne que vous êtes. C'est peut-être malgré également le fait que vous étiez bien financièrement. Et vous allez peut-être avoir aussi également une élévation spirituelle qui va vous faire sortir de certaines croyances limitantes que vous aviez, ce manque de pouvoir que vous ressentiez. Et ça va vous permettre de vous sentir vraiment heureux, heureuse. Je vais prendre des cartes de ce tarot. Allez, sur le hiérophant, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici pour le choix numéro 3? Choix numéro 3. Ici, on nous parle du 5 de denier. Peut-être que jusque-là, vous aviez peut-être perdu la foi. Vous aviez peut-être, oui, c'est ce que je ressens, vous aviez peut-être perdu la foi dans un certain bonheur. Vous aviez peut-être également perdu votre intuition. Et on voit ici qu'il va y avoir un changement prochainement qui va vous rapporter, ça va revenir en fait, ça va revenir dans votre vie, ou ça va venir, hein, peut-être que jusque-là vous n'arriviez pas à prendre conscience de cela. Sur la reine de Pentacle, on a ici, écoutez, le pape. Donc, c'est incroyable. Vous allez apprendre quelque chose. Peut-être que dernièrement, vous avez étudié, peut-être que vous avez étudié la spiritualité, ou alors, ça nous parle vraiment... Oui, moi, je pense que vous êtes en quête, en fait, d'une certaine spiritualité, une connaissance de vous-même. Il vous manquait quelque chose dans votre vie. Vous n'aviez pas... vous n'aviez peut-être pas jusque-là cette vision de la vie un peu plus spirituelle. Vous étiez dans des pensées limitantes, des pensées assez communes. Enfin, la plupart des gens autour de nous ne sont pas spirituels et ils ne sont pas heureux, ils vivent leur quotidien, ils vont travailler, ils rentrent chez eux, ils font à manger, ils dorment, voilà, ils ont une vie assez monotone. Et vous, peut-être que ça devenait difficile pour vous, ce style de vie où vous vous sentez enfermé, il manquait quelque chose où vous alliez pouvoir libérer vos connaissances, votre esprit. Et ici, donc moi je pense que vous étiez quand même quelqu'un de très focalisé dans le travail, gagner de l'argent. Vous étiez peut-être assez matérialiste. Et il va y avoir un changement à ce niveau-là. Et le changement, ça va être que vous étiez peut-être en quête de ce bonheur. Et ce bonheur, en fait, il va venir dans le fait de se détacher du côté matériel. Ouais. Et on a ici la roue de la destinée. Hein. Donc, il va y avoir vraiment un déblocage, un progrès, un changement par rapport à cet état d'esprit dans lequel vous vous sentiez limité, en manque de force, enfermé vraiment dans des croyances, limité dans votre mental. Vous aviez vraiment une mentalité qui était limitée peut-être à ce qu'on voit tous les jours, le matériel. Et ici, il va y avoir un grand changement pour aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus positif. Vous allez laisser vraiment des émotions négatives derrière pour aller
vers votre destinée. Hein, votre destinée qui est peut-être d'être d'être heureux, hein, tout simplement. Je vais prendre l'oracle des météores et on va voir hein, quel message on veut vous faire passer aujourd'hui. Pour vous, choix numéro 3. Vous avez choisi l'opale. Je suis désolée, je ne sais plus quels sont ses bienfaits. Je ne sais plus. Si vous le savez, eh bien, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Pour les autres personnes qui regarderont cette guidance. Il faut un peu que j'étudie hein, toutes ces pierres. Je trouve ça très intéressant. Je n'ai jamais pris le temps de le faire. Bon, ici, il y a beaucoup de... Non, il n'y en a que 2. Je vais prendre les 2. Donc, dans cette année en cours, hein, le changement arrive prochainement. Dans l'année en cours, vous allez vraiment reprendre le pouvoir sur votre vie. Vous allez prendre conscience de toutes les qualités que vous avez, de toutes les connaissances, de ce pouvoir que vous avez également spirituel, pour vraiment atteindre un bonheur, une béatitude. Hein. Alors, comme je vous le disais, peut-être que il y aura également une proposition en mariage. Quelqu'un va peut-être vous demander en mariage. Ici, j'ai combat. Donc, vous avez peut-être combattu longtemps entre vous et vous. Entre vous et ce système qui a tendance à nous imposer cette vision un peu matérialiste des choses. On est obligé de travailler pour payer nos factures et on tombe dans un cercle vicieux où on veut toujours de plus en plus consommer. Et on voit ici que vous allez gagner ce combat, hein, parce que le fait de vous détacher de ça, parce qu'ici on vous voit lié hein, par des choses invisibles, hein, vous avez tout à fait la capacité de vous délier, et c'est ce qui va arriver prochainement et qui va vous apporter vraiment un grand bonheur. Hein. Allez pour le tirage numéro 3. Message. Le miroir magnétique. Hein. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez attirer à vous beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de choses que vous méritez au final. Hein. Vous n'attiriez peut-être pas les bonnes choses auparavant. Et ici, on voit que vous allez attirer vraiment ce qui va vous apporter ce bonheur. Hein. On a ici l'évolution. Donc, cette année en cours, il y aura une grande évolution. On l'avait déjà avec la roue de la fortune, la roue de la destinée, hein, qui nous parle de progrès, qui nous parle de chance, de changement. Et on a une confirmation ici, hein, que pour cette année 2025, ce changement va se produire pour vous. Donc, ça peut être demain, comme dans un mois, mais prochainement, vous êtes en passe d'arriver à ce résultat. Et on a ici clairvoyance. Hein. Donc, c'est bien ce que je ressentais. C'est que vous allez développer votre intuition. Vous allez développer votre clairvoyance, votre compréhension de l'univers. Vous allez vraiment avoir une évolution spirituelle, une évolution de votre être divin. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Choix numéro 3. Donc voilà pour vous, je ne sais pas si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker, à partager et à me suivre également si vous n'êtes pas abonné. Ça me fait très plaisir hein, quand je vois que les gens sont contents de mon travail, qu'ils me suivent, ça me motive à continuer et à vous faire ces petits tirages complètement gratuits. Maintenant, si vous voulez un tirage plus précis, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour une guidance personnalisée sur intuition.divine7@gmail.com. Je vous dis à bientôt.